Bonjour à tous, bienvenue à notre formation SICU, la vidéo 3.3.1 sur la connexion statique avec iOS, donc la méthode de communication avec les produits Apple. Ça peut se faire aussi avec des connexions en fait Android sur Google. L'exemple que je vais faire aujourd'hui, c'est avec des produits Apple, dont un iPhone. Une des choses qu'il faudrait noter, c'est que, évidemment, on a fait dans les vidéos précédentes des communications en fait avec un EM35. Donc ça c'est l'idéal. Ça veut dire quand vous avez un M35 ou un EM+, pardon, dernière génération M+, c'est toujours plus facile de se connecter avec un téléphone en Wi-Fi, avoir le mot de passe et avoir accès aux différents contrôleurs. Mais lorsque vous êtes sur un chantier, vous êtes un peu mal pris, vous n'avez pas de EM+, on pourrait se servir ici d'un iPhone ou d'un iPad. Aujourd'hui, je vais parler plus du iPhone. C'est qu'on va être capable d'utiliser, autrement dit, une connexion autre que Wi-Fi. Donc, on est capable d'aller se câbler directement, en fait, du euh, contrôleur KE2 que j'ai ici à la caméra. Donc, on va aller se connecter directement avec un adapteur ici qui est un adapteur USB ou Cat5 ou Ethernet à une connexion téléphone. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Donc, le premier critère qu'il faudrait évaluer, c'est l'adapteur. Donc, si je viens ici, j'ai déjà fait une vérification. Vous pouvez marquer, mettons, Apple to Ethernet. Si vous avez un Android, vous pouvez mettre la même chose aussi. Juste enlever ça comme ça. Donc, si vous êtes capable de taper, exemple, Apple to Ethernet, il y a différents prix. Euh, donc, généralement, là, autour d'une vingtaine de dollars, je ne les ai pas tous essayés. Celui que j'ai ici, c'est un Apple directement que j'ai acheté d'Apple. Il me semble que c'était une vingtaine de dollars. Donc, on vous recommande un bon connecteur. Tout simplement, une fois que vous avez le connecteur, ben, on voit ici que vous allez avoir une prise qui est votre prise de téléphone Apple selon les versions. Et ici, on a ce qu'on appelle un RJ45, c'est le terme, mais des fois, on va dire un Ethernet, des fois, on va dire un RJ45 ou un CAT, il y a plusieurs noms. Ce qu'on fait, en fait, c'est un connecteur femelle pour venir brancher, en fait, un câble, on le voit ici, peut-être un petit peu mieux. Euh, donc, on le voit ici. Si vous regardez TP-Link, en fait, c'est un câble réseau qui serait branché directement dans le contrôleur. On viendrait brancher dans l'adapteur adaptateur. Et au niveau de l'adaptateur, on va se brancher directement dans le téléphone. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Euh, donc, fermons ça ici. Donc, le premier critère qu'on voudrait évaluer tout d'abord, c'est qu'on va venir ici avec l'écran, on va agrandir ça. On a vu dans d'autres vidéos, je vais aller voir l'adresse IP. Donc, mon contrôleur ici est branché directement à l'aide d'un câble Internet. On voit directement dans l'adaptateur qui est avec l'iPhone. Donc, la première chose qu'on doit aller voir, c'est comme on est en mode par défaut statique sur les KE2, ça veut dire que l'adresse IP ne se change pas. Donc, si vous allez à Lando, puis il y a une adresse, exemple, ici, je vais essayer de zoomer le mieux possible. Peut-être la lumière. Donc, on voit que c'est 10 10 83 119. Ça, c'est l'adresse d'origine, mais il est possible qu'elle ait déjà été changée parce qu'on a changé le DHCP. On a vu ça dans d'autres vidéos. Donc, on fait back deux fois si on ne sait pas où on est où pour sortir du menu. Et on fait flèche droite ou gauche jusqu'à temps qu'on arrive au menu variable. Et là, ça va plus vite de commencer en bas du menu. Donc, je vais aller jusqu'à temps que je vois IP. Bon, ça commence à m'intéresser. Donc, je vais avoir le IP octet 1. Donc, IP octet 1. Si je fais Enter, c'est l'adresse 192. Là, évidemment, on pourrait faire la flèche par en bas, mais si on fait back, on revient à IP octet 1, qui est la variable. On descend une autre fois, c'est IP octet 2. Fait que là, on n'est pas obligé de le faire à chaque fois de faire back. On sait que c'est la deuxième. Donc, 192.168.
La prochaine, si je fais la flèche par en bas, ça va être l'octet 3, qui est le 50, et la dernière qui est le 153. Donc, on va se rappeler peut-être surtout le dernier qui est le 153. Donc, comme je suis connecté directement dans un téléphone, ben, j'ai comme deux clients. J'ai un client qui est le contrôleur et j'ai un client qui est mon cellulaire qui veut parler au contrôleur. Donc, comme c'est deux clients, c'est pas un routeur, c'est pas un M+, donc il ne va pas me donner une adresse. Donc, je dois être obligé de changer l'adresse, ce qu'on appelle être en mode statique avec le téléphone, qui est raccordé ici avec le module. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, ici, ce qu'on a, c'est le téléphone qui est connecté, par exemple. Donc, un des premiers endroits qu'on va aller, c'est on va aller dans Réglages. Donc, si je vais dans Réglages, je dois être capable d'avoir, regardez, la connexion Wi-Fi qui ne m'intéresse pas pour l'instant. Ethernet, c'est ce qui m'intéresse. Donc, si j'appuie sur Ethernet, j'ai un USB qui est juste le port LAN, en fait. Et là, je dois être capable de le configurer. Fait que si vous voyez ici, vous avez une adresse XY que vous pouvez aller, par exemple, dans l'adresse manuellement. Et là, on va aller taper une adresse. Et comme on avait dit que notre contrôleur, on voit ici, il est 153. Alors, pour s'en rappeler, on tape la même adresse qui est 192.168.50. Et là, comme mon contrôleur est 153 et que je n'ai que ces deux clients-là, je peux taper une autre chose que 153, dont disons 152 pourrait faire ou même 155. Donc ça, c'est fait. On enregistre ça. Une fois que c'est fait, on sort de l'application. On doit aller sur notre browser, toujours ici, et on va aller taper l'adresse qui est le 192.168.50. Et là, faire attention, on tape le contrôleur et non pas le téléphone. Donc, on va taper le 153. À ce moment-là, Enter. Et j'ai déjà l'application ici que je vais essayer d'agrandir. Donc, à partir d'un téléphone, c'est comme si j'avais un laptop. Donc, je peux venir, par exemple, aller dans mes 7 points et venir faire mon login ici en bas à droite et changer mes différents points de consigne. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui est assez performant pour être capable de contrôler. Ça nous prend juste un adapteur. On peut faire la même chose avec un iPad. Même chose avec un Google Phone Android. Peut-être la façon de le faire est différente, mais c'est toujours le même principe, c'est on est en mode statique. Donc, ça couvre la formation pour aujourd'hui sur comment mettre un téléphone en mode statique temporairement pour être capable d'avoir accès à un contrôleur. Alors, merci et bonne semaine.